Et le petit pété-pété-russe, comment ça va bien? Moi ça va. Bon, alors j'ai une table pas si ancienne que ça à revernir. Quand je dis pas si ancienne, c'est une table que j'ai achetée il y a 5-6 ans, je me rappelle plus trop, mais un truc comme ça. Et la finition laissait à désirer à mon sens. Jamais été très fan de la finition. Le dessus, c'est une série de planches d'essence différentes, d'où les nuances de teinte. Mais en plus de ça, et pour le style, elle a pas été dégauchie. Enfin, les planches n'ont pas été dégauchies, ni rabotées, ni poncées. Il y avait à peine une huile pour protéger, quoi. Voilà, dans un couple, on est deux. Ma femme aimait le style et moi sa taille de ma femme, la taille de ma femme. Donc on a acheté, hein, en me disant qu'un jour, bah, il sera toujours temps de revernir si jamais. Et le si jamais est arrivé assez vite finalement, parce que ça s'est tellement encrassé vite, c'était dégueulasse, quoi, entre les planches, sur les planches, enfin bref, étant donné qu'elle était mal ou pas protégée, elle s'est encrassée super vite. Pire d'ailleurs, parce qu'elle a subi ce qu'un bois non protégé ou mal subirait, c'est-à-dire les attaques extérieures. Et même si c'est une table de salle à manger et pas de terrasse, il y a les graisses. Tout ça, hein. T'imagines un peu la merde qu'elle avait accumulée. Voilà, ça c'est pour la genèse de ce projet. Je vais revernir cette table, mais avant ça, je vais quand même essayer d'égaliser les planches les unes aux autres, hein. Et même si je suis pas menuisier, je devrais arriver à un résultat qui me convient. T'imagines même pas la merde que c'était quand tu posais une assiette, elle faisait du tape-cul sur la table. Tellement les planches n'étaient pas à la même hauteur. Le souci, c'est que n'étant pas menuisier, j'ai pas de machine pour ça. Bon, du moins, une fois que les planches sont collées, mis à part avec un rabot, je vois pas comment j'aurais pu dégauchir les planches. Sauf qu'au rabot, je suis une brêle. J'ai le droit d'être mauvais en quelque chose. Au foot, ça allait, le rugby, je m'en sors. Mais au rabot, je suis vraiment une brêle. Et en plus, bah, j'en ai pas. Donc j'allais pas acheter un rabot pour ça. Du coup, j'ai sorti ma bonne vieille ponceuse à bande qui me sert à retaper les anciens parquets. D'ailleurs, si tu es patient, à la fin de la vidéo, il y a un petit bêtisier. Je m'attendais pas à ça. Et la baie vitrée non plus. Non, reste avec moi, tu verras ça à la fin. Michel, arrête de te lécher. J'ai commencé avec du grain épais en 40 pour tenter de rattraper l'écart entre chaque planche, qui parfois était différent d'un demi-centimètre. Sur la vidéo, on le voit pas bien, mais c'était quasiment un demi-centimètre. Quand je dis que les assiettes faisaient du tape-cul, j'étais pas loin. Hein. Alors, ma machine est tellement lourde qu'on n'a pas besoin d'appuyer, il suffit juste de l'accompagner. J'ai essayé tant faire se peut de poncer dans le sens des planches, et puis parfois j'avais pas le choix. Comme j'arrivais pas à poncer l'écart, je passais la machine dans l'autre sens pour raboter ce que je pouvais. Cette étape a été très longue. J'ai fait ça dehors d'ailleurs pour pas mettre de la poussière partout et m'éviter de travailler avec un masque. Bon, le souci c'est que la table avoisine les 100 kg. Et que ma femme, qui est basquaise certes, elle est quand même pas gaulée comme un camionneur. Quand tu vas apprendre le nombre de couches de vernis que j'ai mis dessus, tu vas imaginer le nombre de fois où elle m'a aidé à sortir la table du séjour. Alors, entre chaque couche de ponçage, j'ai passé un coup de spalter. C'est ces brosses larges là. Et 2 chiffons pour épousseter. Une fois que j'avais rattrapé le niveau des planches, je suis passé à la petite machine rotative au grain 120 pour affiner l'ensemble. Hein. C'est pas compliqué. Le ponçage complet de la table avec ces 2 machines m'a pris quasiment la journée. Une fois que c'est fait, je vais dégraisser et nettoyer la table à l'essence F. C'est tout ce que j'avais sous la main. Je suppose que n'importe quelle essence ou produit de ce genre devrait faire l'affaire. Alors en plein soleil, c'est pas terrible. Hein, alors que j'ai nettoyé la table au chiffon imbibé. Comme ça, si une flamme venait à se poser sur le torchon, je finirais comme Johnny la torche humaine. Mais bon, ouf, j'ai jamais vu un chiffon s'enflammer spontanément. Inutile de te dire que ça sèche très vite. Hein, ça brunit un petit peu le bois, mais au séchage, tout devient normal. Et quand tu regardes l'état du chiffon, tu te dis que c'était pas du luxe, hein. De laisser tout ça sous le vernis, ça aurait pas été terrible. Allez, passons maintenant au bouche-port. Alors j'aurais pu donner un petit coup de ponçage, mais voilà, il y a encore du boulot derrière. J'ai pas trouvé ça très utile. J'ai donc fait 3 ou 4 couches de bouche-port, je sais plus. Pareil avec un bouche-port qui me restait, je le trouve pas fameux. Pourtant la marque est pas mal, d'ordinaire c'est du Sainto de mémoire, mais leur bouche-port, bah, je le trouve encore trop liquide et au séchage, tu te rends vite compte qu'il va falloir pas mal de couches, quoi. Remarque, j'utilise ma petite brosse Canac, toujours elle, que tu peux retrouver dans ma boutique avec son réservoir de poils naturel. Tu peux emmagasiner plus de produits et en restituer beaucoup plus qu'une brosse classique. Et c'est là, tu verras, tu t'en reviendras pas. J'ai bien entendu laisser sécher, puis entre 2 couches, je passe la ponceuse en 120. Un petit coup de spalter pour épousseter, puis une nouvelle couche de bouche-port. Bon, t'as compris, hein. J'ai acheté ce bidon de vernis parce qu'il n'était pas cher du tout et que je voulais tester un nouveau produit d'Amazon. Alors, heureusement que j'avais pas encore utilisé la peinture de ce test, qui est de la même marque,
Autrement, j'aurais jamais osé la mettre sur ma table. Tellement la peinture... Mais c'est de la merde! J'ai appris par un de vous, en commentaire, que cette marque était aussi vendue chez Lidl ou Aldi, je sais plus. Bref, j'ai eu un sacré coup de fesse parce que le produit en gel est vraiment bien. Voilà, maintenant reste à savoir dans le temps ce que ça vaut. J'applique la première couche de vernis dans le sens du bois et de temps en temps, je mets ma grosse tête au ras de la table pour contrôler que je sois bien passé partout. Je viens passer un coup de ponçage mécanique entre chaque couche. Au passage, t'as vu le petit pot que j'utilise? Il est pas mal ça, hein, tu prends une petite quantité de produit à chaque fois, comme ça tu te balades pas avec tout le pot et tu utilises l'aimant pour fixer ta brosse quand t'en as pas besoin. Je te dis ça, c'est dans ma boutique si jamais. Après séchage complet, je reponce mais avec un grain un petit peu plus fin. C'est juste pour casser toutes les impuretés qui seraient déposées sur le vernis au moment du séchage. Encore plus vrai pour un subjectile horizontal qui est exposé à ce genre de risque. Voilà pourquoi tant qu'on peut, il est préférable de peindre les portes sur l'orgon. Alors j'appuie pas sur la ponceuse et puis je passe un coup d'époussetage après chaque ponçage. Là tu commences à avoir l'habitude. Et rebelote, j'applique autant de couches que je le souhaite. Comme je voulais faire une finition pont de bateau, tu verras le résultat à la fin. J'ai donc passé pas loin de 10 couches sur la table. Hein. Les feuilles sont assez fins. Je tire pas le produit, mais je fais pas de surépaisseur non plus. Rien qu'en vernis, à raison de 2 couches par jour, parce que là nous sommes sur un produit acrylique. Je tenais particulièrement à ce que ce soit une phase aqueuse pour m'éviter d'attendre de trop entre chaque couche. M'a fallu quand même une semaine, hein, et tous les matins sortir la table et tous les soirs la rentrer. Alors rien que pour ça, un petit pouce vers le plafond tout propre que tu as peint, pour remercier ma femme d'avoir participé à la réussite de cette vidéo. J'ai déjà fait plusieurs couches de vernis, mais je veux maintenant qu'elles soient très fines et le plus tendues possible. Pour ce faire, je vais ferrer mon vernis au fur et à mesure. Un petit peu comme un detailing de bagnole là, pour faire briller la carrosserie. Alors je vais utiliser du papier à poncer à l'eau. Alors l'eau c'est surtout pour que le papier s'encrasse pas, parce que s'il s'encrasse, tu vas brûler la surface que tu es en train de poncer. Alors j'utilise une éponge récurrente au milieu de mon papier pour avoir comme une cale très souple dans la main, c'est vachement pratique. Ça garde pas mal aussi l'humidité dans le papier. Je mouille bien la table et je ponce. Pour éviter d'aller trop vite, je fais tout à la main, mais tu peux le faire à la machine si tu es à l'aise avec, et pour aller plus vite. Mais attention à ne pas faire de la merde. Alors ça c'est l'étape la plus longue, hein, c'est la plus chiante. Pareil, entre chaque ponçage, j'époussette, je nettoie et je passe une nouvelle couche de vernis. À mesure que j'approche des couches finales, je vais tenter de matifier le vernis afin d'avoir un feuille homogène. Je vais donc insister un peu plus sur le ponçage et là, ça fait les bras. Bon, c'est certain que si t'es manchot, ça va être plus compliqué. Pour mes 2 dernières couches, je vais prendre un manchon plutôt que ma brosse, histoire d'avoir un feuille identique sur toute la surface. Pareil, je ponce et j'époussette entre chaque couche. Pour me repérer, j'amène toujours ma grosse tête au niveau des planches. Entre chaque couche, pour pas avoir à nettoyer le matériel, j'emballe tout dans le polyane. Ça tient comme ça bien la nuit, y a pas de problème. Ouh, sexy. À présent, j'ai enfin fini le vernis. Je vais poncer très fin. Ça va être très long. Pareil, c'est un papier à poncer à l'eau pour éviter qu'il s'encrasse et qu'il brûle le bois au ponçage. Trempe bien le subjectile, hein. J'ai pas tout filmé parce que c'était vraiment très long et très chiant, hein. Mais chaque ponçage doit amener le bois à redevenir presque mat. Il va effacer les derniers coups de brosse qui pourraient se voir. Alors à présent, je passe à la dernière étape, enfin avant-dernière étape. Je vais poncer à la machine au même grain fin, puis entre chaque ponçage, un petit coup d'époussetage. Maintenant, je vais prendre du 5000. Là, c'est ultra long. Le vernis va se matifier encore plus et les traces d'application vont disparaître. Là, par contre, hein, toujours pareil, lésine pas sur l'eau. Hein. Tu vas en mettre partout, mais il faut vraiment qu'il y ait de l'eau tout le temps. Hein. Je passe ensuite au 7000 avec la même technique, ce qui va finir par ferrer le vernis et ça va commencer à briller. Enfin, normalement. Puis quand j'estime que c'est assez brillant, je vais protéger le vernis avec un polish là pour le bois que j'avais, que je vais appliquer avec une machine à polir. Alors, malheureusement, il y a eu un bug dans la matrice et j'ai pas ces images. Donc tu peux te référer à cette autre vidéo qui apparaît en haut à droite de ton écran où j'utilise cette même technique pour réaliser une guitare. Voilà, je suis désolé, ça arrive. Bon, à la fin, ma table est magnifique. Enfin, t'es d'accord quand même, non? Dis-le en commentaire si tu la trouves magnifique. Elle ressemble à un pont de bateau, sauf que t'es pas sur l'eau. Et je pense que question protection, hormis un sous-verre, on fait pas mieux. Voilà, allez, je te laisse avec cette bourde qui a bien fait me coûter une baie vitrée. Ah, quand j'ai pas envie, hein. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est
qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit penter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.